le pire bourbier de ma vie. Mais là, comme c'est drôle, parce que depuis que alors, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On revient avec notre story time qui a été demandé et redemandé sur comment on est devenus amis, Hayat et moi. Vu que si vous avez vu notre vidéo, c'était laquelle vidéo on a annoncé? C'était la FAQ. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Mais vous êtes juste intrigués et tout sur la manière dont on s'était rencontrés, etc. Comment on est devenus amis. Donc voilà, c'est pourquoi Rose elle est pas là aujourd'hui. Du coup, on va vous faire la petite story time. Allez, c'est parti. Hein. Bah déjà, je vous redis juste que Hayat et moi, ça fait un an, enfin maintenant un peu plus d'un an quand même qu'on est potes. Attends, ça fait un an, 6 mois. Un an, 6 mois? Oui, parce que c'est à peu près vers décembre, enfin novembre, décembre, enfin c'est comme ça. Ok. Novembre, décembre. En gros, je vous explique. Alors moi, Angélica, en fait, je t'ai connue via Rose déjà. Faut le savoir, via Rose, j'ai connu via Rose. Moi, déjà, j'ai pas beaucoup d'amis, donc voilà. Et vu que j'allais souvent voir Rose à Rouen, en fait, c'est comme ça, elle m'a dit, ouais, m'a présenté ses amis, forcément. Et j'avais entendu le nom d'Angélica, mais je l'avais jamais vraiment vue en vrai, tu vois. Quand je l'ai vraiment connue, genre, je l'ai vue et ça, c'était à travers des embrouilles. Rose et moi, on s'était embrouillés pour pouvoir changer. Ça fait que, Hayat, vu que c'est la meilleure amie de Rose depuis Belle Lurette et tout. Forcément, j'étais au courant. En fait, ce jour-là, on s'est vus. Mais on va pas vous faire l'histoire parce que franchement, ça va être trop long. Mais voilà, sans plus, en fait, juste c'était vraiment bonjour, au revoir. Voilà. Comme elle vous a dit, elle venait à Rouen voir Rose. Et moi, je suis meuf de Rouen, comme Rose avant. Mais maintenant, Rose, elle a emménagé à Paris. Et avec Rose, je suis venue dans son lycée. On était déjà potes depuis la primaire, hein, mais je suis venue dans son lycée en première. Et depuis la première, on s'est plus lâché. Ça fait que quand elle est venue vivre à Paris, je venais la voir en week-end et tout. Et forcément, vu que Hayat c'est son H24, on se retrouvait tout le temps à 3. C'est ça en fait. On a été amenés à traîner ensemble aussi, aller en soirée ensemble, etc. Aller manger ensemble, dormir ensemble carrément. Genre, du coup, elle venait toutes les deux chez moi. Et on faisait nos petits programmes et tout. Et forcément, quand tu vis avec quelqu'un, en fait, ça crée forcément des liens. Et ça accélère aussi les choses. Voilà, ça crée forcément des liens. Donc, à force de se retrouver à 3, on est devenu en conférence tout le temps à 3 et tout. Genre, franchement, tout le temps. Voilà, ça crée des liens, mais il y avait toujours quand même cette barrière de Angèle. Je suis la copine de Rose. Voilà. Et toi, t'es la copine de Rose. C'est ça, Angèle, c'est la copine à Rose. Et voilà, elle vient me voir le week-end et après, c'est fini. Ouais, voilà. Ce qui a fait que on s'est vraiment rapprochés, c'est on va vous raconter, il s'est passé que des péripéties pour changer dans notre vie. Clairement, c'est ce qui arrive. Clairement, il y a que ça. Donc, comme Hayat vous l'a dit, il y a eu un jour fatidique où on s'est vraiment rapprochés. C'est un jour, on a eu Vla les Bourbiers. En gros, j'étais descendue à Paris parce qu'il y avait un anniversaire et tout. On est parti en boîte encore, la brain. Ouais, voilà. On était partis en boîte, Rose, Hayat et moi. Et maintenant, il s'agissait de rentrer, tu vois. Et moi, j'habite à Rouen, comme je vous ai dit. Enfin, je vais faire que le répéter, j'ai l'impression, mais bref. Et moi, je rentrais en bus. Et il s'avère qu'il y a une tempête de neige un peu imprévue en Île-de-France. Et ça fait que mon bus, il a été annulé. Du moins, il était vraiment en retard. Il était super tard. Non, attends. Parce qu'il faut vraiment qu'on explique toute la journée, en fait. En fait, ce jour-là, Angèle, déjà, elle avait repoussé son billet. Tu ne devais pas rentrer ce jour-là. Tu avais repoussé d'une journée. Voilà. Déjà, elle devait rentrer la veille. Moi et Rose, on a forcé. On a dit non, reste et tout. Comme d'hab. Et du coup, elle a repoussé son billet le lendemain. Et elle a pris vraiment tard parce que j'habite vraiment loin de la Défense. Du coup, elle a pris vraiment tard. Genre quelque chose comme 20h, 21h. Pour être sûre d'avoir mon bus, genre. Voilà. Et genre, juste de rentrer à Rouen. Et le lendemain, il y a cours, en fait. Ah non, c'était les vacances. Si, il y avait cours, mais j'allais pas à l'école. Bref. Donc ce jour-là, en fait, on l'accompagne à la Défense pour son bus. Du coup, on en profite, on va manger, etc. Genre, dernière journée, en fait, tu vois. Et du coup, on se lâche à la Défense, genre vers 19h, quelque chose comme ça. Et genre, Angèle, elle devait aller prendre son bus. Rose, elle rentre chez elle. Et toi, moi, moi, à prendre ton bus. Explique-leur, parce que toi, c'est Bourbier. C'est Bourbier. Donc, en gros, moi, mon bus, déjà, il se termine à 21h le dimanche. Non, le 21h le dimanche à Paris. Du coup, c'était vraiment tôt et c'était à la Défense. Et il faut savoir, de la Défense à Port-d'Orléans, c'est super loin. Genre, du coup, il fallait au moins une heure, quoi. Au moins une heure d'avance, Donc, je me dis, là, c'est chaud et tout. Je commence à me dépêcher, tout ça. Mais moi, ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'avec la tempête,
mon bus, il a été annulé en fait. Mon dernier bus, il était à 18h et moi, je savais pas du tout. Du coup, je restais à Paname faire ma vie, j'étais grave pas au courant. Je prends ma route, tu as une petite route et tout. À ce moment-là, on s'est pas parlé. Du coup, moi, je savais pas que t'étais dans ce même bourbier. Ouais. Donc, moi, j'arrive à Port-d'Orléans et tout. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit, ouais, t'es où et tout. Je dis, bah, je suis à Port-d'Orléans, je vais prendre le bus. Elle me dit, non, mais le bus, il a été annulé. Et genre là, il va commencer à neiger. Après, elle a parlé. Il a neigé d'une force. Hein, et attends, en parallèle, moi j'étais encore avec Rose attendait avec moi, mais toi tu devais vraiment partir récupérer ton bus, sinon c'était mort. Ça fait que en gros t'as mis au courant Rose que justement mon bus c'était cuit quoi. Qu'il y a la neige, etc. et tout. Et nous on comprenait pas trop parce que moi aussi j'attendais mon bus et il avait du retard, mais on voyait pas encore de neige, tu vois ou pas. Bah vous étiez à l'intérieur. Ouais, parce qu'on était à l'intérieur justement de la gare de la Défense et tout. Donc c'est là que j'ai compris que moi aussi en fait mon bus il était annulé à cause de la neige en fait. Et vas-y, Chirac vu qu'on est toujours là-bas les week-ends et tout, enfin là-bas c'est posé pour dormir chez elle, etc. et tout. Ça fait que Rose on s'est mis d'accord que j'allais dormir chez Hayat cette nuit-là pour être sûr de pouvoir rentrer en sécurité sans prendre des transports, qu'ils allaient faire des zigzags dehors à cause de la neige. C'est pas prudent en fait. Du coup à ce moment-là, Rose elle m'appelle, elle me dit ouais Angèle c'est le même souci, son bus est annulé. Du coup elle va rentrer avec toi et tout. Je dis ok. Moi, j'apprends dans là, mais j'ai pas de bus, du coup, dis-lui de venir, au pire, on prendra un Uber, t'as vu. Donc, le temps que j'attende Angelica, comme je vous ai dit, la Défense et Port-d'Orléans, c'est grave loin, donc fallait au moins que j'attende 1 heure. Ma batterie était déchargée. Du coup, je suis allée faire la mendiante, là, dans un tabac. Je suis allée demander à un monsieur, je dis, ouais, excusez-moi, je vais avoir votre chargeur, s'il vous plaît. Là, il neige, je suis toute seule et tout. Il m'a prêté son chargeur, je cherche mon téléphone. J'ai commencé à appeler mes potes et tout, qui sont dans le 9. Ah ouais, est-ce que tu peux venir me chercher et tout? Là, c'est chaud, je suis bloquée à Paris. Tout le monde me dit, non, je peux pas, ici, ça neige déjà de ouf. Et je peux pas bouger, tout ça. Je me dis, oh là là là. En tout cas, faut savoir que quand on était à Paris, il y avait genre ça d'épaisseur de neige déjà. Oui, à Paris, il y en avait déjà beaucoup. Dans le 9-1, il y en avait vraiment beaucoup. Genre, il avait commencé à neiger là-bas. Une dose. Et non, parce que quand ils m'ont dit qu'ils peuvent pas, parce que vas-y, il y a plein de neige dans le 9-1, on a dit vas-y, on comprend, etc. et tout. Mais on s'attendait pas à cette tonne de neige. Ouais, on s'est dit vas-y, peut-être ça glisse vite. Ouais, mais vas-y, on veut pas les mettre dans des situations risquées et tout. Donc vas-y, on va laisser, on va se prendre un Uber. Maintenant. J'attends Angèle déjà, là il neige de ouf dehors, je vous jure, j'ai jamais vu la neige recouvrir aussi vite le sol. Ouais, il a neigé vraiment d'un coup. Ouf. Ensuite, Angèle elle arrive avec tous ses bagages, en plus la pauvre. C'était trop. Elle arrive et tout, et du coup, moi je contacte les Uber. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les 15 faits chelous sur nous là, qui sera ici, j'ai archi peur des Uber. Moi je suis quelqu'un, je suis grave pas sûre en Uber. Ouais, elle a genre vraiment, j'ai vraiment peur. Et c'est vraiment ce jour-là où j'ai compris pourquoi t'avais peur. Même moi j'ai compris. Vous aussi vous allez très vite comprendre. Du coup elle arrive, je prends avec mon application, je dis vas-y on va pouvoir prendre un Uber, on n'a pas le choix en fait. Donc on contacte les Uber, déjà il y en a plein qui annulent. Il y en avait plein qui annulaient. Tout le monde annulait, les taxis partaient. Déjà pendant rien, il faut savoir il y a toujours plein de taxis et tout. Là il n'y avait rien du tout. Il y avait rien, on s'est dit c'est la merde. Du coup je contacte et tout. Je vois il y a un book qui arrive. Mais vas-y, vu qu'il y avait déjà plein de refus, moi je suis quelqu'un en fait, je regarde trop la photo, tu vois, du book pour voir si elle a été bizarre et tout, t'as vu. Mais comme il y avait plein qui avaient annulé, je pouvais pas trop faire la chose en fait, voilà, la meuf qui sélectionne et tout, genre non, il y a pas le temps en fait, je pouvais pas. Donc je prends n'importe lequel, je dis vas-y, Angèle arrive dans 10 minutes, tout ça. Non, il faut savoir qu'elle connaît vraiment le délire des Uber, genre la plaque, tout ça et tout, elle regarde vraiment tous les détails, la marque de la voiture, tout ça et tout, elle regarde tout. Maintenant, on attend et sur l'application Uber on voit quand Uber il est bientôt à côté de toi et justement en fait on voit il y a pas trop de voitures et il y a que cette voiture là qui est près de nous et tout et qui vient de débarquer et tout. On se dit mais attends, moi je regarde, je me rappelle, j'avais bien regardé, il y avait écrit Citroën non Renault quelque chose, Renault Mégane je crois, enfin c'est les berlines là normal. Non on voit quoi. Il me dit je suis là, en plus je crois il m'a appelé, il m'a dit oui je suis là, je suis dehors devant le café et tout. Parce que justement on avait vu cette petite voiture et tout, on s'est dit c'est pas ça, tu vois. Ça, frère. Donc il a appelé Hayat et tout parce que nous on restait dans le café en fait, on voulait pas sortir pour rien, tu vois. Et il m'appelle, il m'a dit je suis là. Donc je sors pour vérifier. Si vous voyez les voitures qu'on a vues, quand j'ai regardé la plaque, je vais mettre le modèle là en photo. Non. Mais faut leur dire la voiture déjà. Voiture typique du kidnappeur. Ouais, déjà devant, il n'y avait même pas de place à cette place pour nous. C'était une petite camionnette. Faut savoir les camionnettes, il n'y a pas de place en fait. Genre, il y a l'espace stockage et tout. Et il y a la place du chauffeur. Et peut-être une place devant et tout. C'est tout. En plus, c'était même pas le gros camion, c'était vraiment la petite camionnette avec 2 places seulement. En sachant qu'on était 2. En mode, il allait prendre une personne et moi j'allais rester comme ça en fait. Ou bien la mettre dans le fourgon en fait. On a pas compris. Et du coup, on regarde et en fait, elle me dit non, ça peut pas être lui. Et je regarde les plaques, c'est vraiment lui. Et c'est lui qui est au téléphone en fait là. Du coup, je dis mais en fait, c'est lui. Du coup, on a fait quoi? On a annulé vite, on s'est retourné comme des voleuses. On est retourné dans le café. Tu sais, ça m'a traumatisé encore. Non, carrément, même moi j'étais compris. Maintenant, j'ai vraiment peur et tout. Je vérifie tout le temps. Donc à ce moment-là, on se dit mais en fait, c'est la merde. Déjà, Uber, ils veulent nous kidnapper. Il y a pas de voiture pour rentrer chez nous. On va à l'hôtel ou quoi? Genre, il se passe quoi là en fait? Franchement, j'avais peur un peu. Mais comme on était 2. Tu vois, ça passait un peu, tu vois. C'est rassurant, t'as capté. Après, on fait quoi? Je dis, vas-y, Angèle, on va chercher des taxis dehors, on n'a pas le choix. Du coup, on sort.
on regarde des taxis, on demande une fois, non désolé je vais pas dans le 9-1, il y a trop de neige, 2 fois, non désolé je vais pas dans le 9-1, il y a trop de neige, 3 fois, 4 fois et on ne trouve pas. Et là, moi c'est à 2 doigts de pleurer, hein, franchement. Ah, mais moi j'avais peur un peu, je vous jure, comme. Vas-y, quand. Et là, quand je suis à 22h en plus. Non, il était vraiment tard. Mais comme on a plusieurs tours, moi je suis toujours la meuf qui détend l'atmosphère, qui va toujours rigoler de la situation, etc. Donc tu vois, essayer un peu de calmer le truc et tout. Oh, moi je suis une stressée. Du coup, à ce moment-là, même si, vas-y, elle me détendait un peu. Mais il y avait des snaps, hein, je vais leur montrer des snaps justement comment rigoler de la situation. Du moins, on fait genre. On mettra des snaps et tout ça. Ensuite, genre, j'ai un taxi qui arrive, c'est moi, je suis allée le voir. Et c'était un rebeu et tout. Du coup, j'ai joué un peu sur la corde sensible. Tu vois, j'ai dit, ouais, monsieur, on est des filles et tout, les 22h. Je peux pas rentrer, ma mère, elle inquiète et tout. Ça. Et au début, elle m'avait clairement dit non. Mais après, vas-y, quand j'ai commencé à pleurer un peu dans ses oreilles, elle a dit, bon, bah, c'est pas grave, je vous prends. Et bon, bah, on verra jusqu'où on peut aller, en fait, parce qu'il y avait vraiment trop de neige. Donc là, on monte. J'appelle ma mère, je dis, maman, on est enfin dans le taxi et tout. Inch'Allah, on arrive et tout. Ma mère, elle me dit quoi? Ouais, il y a ton oncle et tout, lui aussi, les Keblo. Entre Paris et ma ville, en fait. Il était Keblo au milieu. Le bus les attège là-bas, parce qu'il pouvait plus avancer. Du coup, allez le chercher lui aussi, parce que vraiment, c'est chaud. On peut pas rentrer sinon et tout. Donc, vas-y, nous, on se met en route. Hein. On va jusqu'à là-bas. On arrive enfin à la destination où il y avait son oncle. Maintenant, on va, il y a plein de gens, en fait, qui avaient pas de transport aussi pour rentrer chez eux, en fait, et qui étaient vraiment bloqués, qu'ils habitaient super loin et tout. Ça fait que notre taxi était quand même assez grand. Ouais, avec double. C'était genre un monospace, il y avait 1000 places. Il y avait plusieurs places et tout. Ça fait que nous, ça me faisait grave de la peine. Ça fait, on a dit à certaines personnes de monter et tout, tu vois. Mais en fait, le taxi, ils ont payé. Bah oui, ils ont payé. Le taxi, il a dit ouais. Bah, moi, je pense que vu que c'était dans notre course, bah, je crois que c'était nous qui avons payé. Non, nous, on a payé genre la course de Paris à truc, mais quand il a pris des personnes, il a dit c'est 10 € supplémentaires. Ouais, ils ont payé un petit supplément et tout. Ça fait qu'on a pris des inconnus avec nous et tout, plus son oncle et tout. On a continué sur la route, on a continué et là, bouchon, embouteillage, déjà, on allait à 2 à l'heure parce qu'on n'avait pas le choix, il neigeait de ouf en fait, pas que la voiture glisse. Mais clairement, on allait à 2 à l'heure. En plus, vous déposez un tel ici, un tel là-bas, un tel là-bas. C'était n'importe quoi. Au début, ça se passe bien et tout. On se dit, oh, mais au calme, on commence à reconnaître un peu le paysage et tout. Oh, au calme, on vient de rentrer. Putain, Angèle, c'est fini cette journée et tout. Si vous savez, le pire est à venir. Putain. On arrive et tout, genre chez moi, on était, je crois, même pas, je vous jure, on était même pas à 2 minutes en voiture de chez moi. Mais genre, il y a une côte, faut monter une côte en fait. Genre, c'est l'autoroute quand même, tu vois. Ouais, ça fait que c'est l'autoroute, mais ça fait quand même loin, enfin, ça isole en fait, tu vois. Non, mais dans tous les cas, c'est loin. Mais en tout cas, en voiture, c'est quoi, 2-3 minutes, franchement, t'es arrivé. Et là, la voiture, elle bouge plus. Genre, il accélérait, hein. Et les roues, elles patinaient, genre ça avançait plus, les roues, elles patinaient. En plus, c'était embouteillage parce que les autres voitures qui étaient devant, elles étaient bloquées aussi, parce qu'il y avait des accidents en fait. Voilà, elles n'arrivaient plus à bouger non plus. On a essayé, le chauffeur, il a essayé. Ils ont essayé de pousser, ils ont tout fait, il n'y a rien qui a marché. Clairement, il a dit pour votre bien, descendez, marchez, parce que finissez à pied. Il a dit déjà devant, il y a embouteillage, enfin, il y a de l'embouteillage, il y a des accidents. Avant que la dépanneuse, elle arrive avec cette neige-là, elle sera sûrement demain matin. Franchement, marcher et tout. Elle, le taxi nous a laissé à Linas. Là, on doit marcher jusqu'à la maison. Angèle. Merde. Donc moi, ça m'a fait de la peine à ce moment-là pour le chauffeur. Je me suis dit, c'est nous qui l'avons amené jusqu'ici. Ouais, maintenant il est Keblo, t'as vu, on peut plus faire demi-tour, on peut plus avancer. Enfin, c'est chaud, t'as vu. Mais avec ces gentils, on l'a payé et tout. Après, bon, bah, on s'est retrouvé en pleine autoroute comme ça. Moi, je connaissais pas trop, je vous cache pas. Bon, j'avoue, j'étais pas encore une habituée du coin, mais franchement, la neige tellement a recouvré tout. Même toi, t'as pas reconnu quand avec ton vieux on a pris un chemin et tout. C'est même pas qu'on était bientôt arrivé. On a pris des chemins chelous, il y avait on a pris des chemins. Mais maintenant, c'est pas avec mon oncle. Ouais, vraiment. Ah, sinon, ça va être Dieu, il a vraiment bien fait les choses. Le fait que lui aussi, son bus soit bloqué parce que sinon, nous deux à pied, on a pris. Même, on n'a jamais reconnaître les bails. Clairement. Parce que moi, je connais pas. Donc, on descend. Le chauffeur il descend et tout, et mon oncle il dit bah vas-y on va marcher jusqu'à la maison en fait. On va mettre quelques snaps déjà de comment il neigeait, les petits chemins qu'on a pris, on va mettre quelques snaps et tout. Attends, il s'est passé quoi sur le chemin? Déjà, première chose, bah là on va de plus près tous les accidents qu'il y a sur l'autoroute et tout. Bon bah nous on n'a pas le choix de continuer en fait de tracer notre route et tout. Ça fait on continue à marcher et tout. Ça glissait grave par terre, nos pieds s'enfonçaient, on avait archi froid aux pieds et tout. Enfin, on n'était pas habitués, on n'était pas habillés. Pour ça en fait, pour ces conditions-là. Moi, en j'ai eu de la chance, j'avais eu mes teams à ce moment-là. Ouais, donc ça va, je sentais pas trop le froid, mais j'avais quand même les pieds glacés. Je crois que j'ai des Air Force et je sais pas, j'avais quoi, mais en tout cas, mes pieds souffraient de ouf et tout. Il fait archi froid, les amis. La neige elle archi vite. Mes pieds, ils sont en compote. Arrête, tu me demandes, tu veux rien, mais hein, elle aussi a froid. Elle a descendu les escaliers par les fesses. J'en peux plus. Je suis exténuée, fatiguée, essoufflée. Vraiment, j'en veux plus. Bref, on continue à marcher et tout. Maintenant, il se passe quoi? Le premier truc, c'est quoi? La glissade de ton vieux, je crois.
Non, mais déjà, il faut savoir, on a marché de ouf. Enfin, en tout, franchement, on a marché au moins 45 minutes. C'était grave. Mais en tout cas, moi, comme je vous ai dit, je suis trop le genre de meuf qui aime trop rire des situations où on doit pas rire en fait. Tu sais, pour moi, j'ai même pas senti 45 minutes. Moi, j'ai passé vraiment vite. C'était vraiment long. On mettait de la musique, on essayait de chanter. Il y a son nom qui s'est cassé la gueule et tout. Vous savez, c'était grave drôle et tout. Enfin, genre en mode... Ouais, j'avoue, on a rigolé quand même. Elle tellement elle a rigolé, c'est pissé dessus. Ouais. Oh, je vais vous mettre la vidéo, vous allez l'entendre rire. Mais elle a trop rigolé, voilà, c'est pas grave. Et je vous jure, ça faisait déjà super longtemps qu'on était déjà bien. Comme on vous a dit, on a passé une petite journée chill, tout ça et tout. Et moi, j'aime pas faire pipi dans les restaurants, etc. Tout ça fait, je contenais ma vessie et tout pour jusqu'à chez moi. Tu vois, vu qu'en fait, c'est rapide quand même la défense jusqu'à Rouen et tout. Mais là, en fait, avec tous ces bourbiers et tout, là, non, ma vessie était vraiment pleine et tout. Ça fait que là, j'étais morte de rire, franchement. À une goutte près, j'allais me pisser dessus, donc clairement, j'ai fait pipi dans la neige. Ah, pipi dans la neige, mais arrête, là, je peux plus me retenir. J'étais morte de rire, j'étais obligée d'évacuer, sinon j'allais me pisser dessus. Qui allait marcher dans la neige avec du pipi? Non, c'était déjà trop. En plus, on était grave loin. Non. Du coup, on marche la neige sur nos cheveux, dans nos yeux, dans nos oreilles, partout. Je suis pas tombée, moi? Non, je suis pas tombée. T'as failli? J'ai failli. Franchement, on a toutes les deux failli tomber. Non, moi non. Si, je te promets, non. Non, Raj, je te promets parce que regarde, t'es mal. Je sais pas, on est pas des escaliers. Ton pied, il a commencé. Il est tombé. Maintenant, toi, t'avais peur. Hey! T'as la bas démarche. T'as voulu descendre, t'as glissé, ça fait que t'es descendu sur les fesses parce que t'avais peur, Hayat. Oui, mais vidéo de toute façon. Oui, mais je suis pas tombée alors. Oui, t'es pas tombée, mais j'ai eu peur. Elle est descendue par les fesses. Mais moi, je suis descendue debout et non, ça va. Oh, ça va. En tout cas, on a croisé des chiens, on a eu peur. Ils nous ont coursé ou pas? Non, ils nous ont pas coursé, mais toi t'as couru. Vas-y, elle a trop peur des chiens. Oui, un chien, y'a un loup. Oui, arrête, y'a un loup. Ah, vas-y, après on est arrivé à la maison, enfin, Seigneur. Bien les 45 minutes, les pieds gelés qui ont commencé à brûler et tout. Mais ce qui fait qu'en fait, on a trop rigolé de cette histoire. Le jour où on est rentré, je vous jure, on a tellement rigolé. On s'est dit, mais en fait, là, on avait le Keblo à Paris, ça allait être une grosse merde et tout. Et ce qui fait que, bah, en fait, déjà, ça rapproche. Mais après, genre, Angèle, elle en a profité, on est resté au moins une semaine, 10 jours. Hein, je suis restée grave longtemps. En fait, j'ai menti en fait. Alors, c'est-à-dire, moi, j'étais en vacances et je crois que vous avez école. Ah, et moi, j'étais en vacances, c'est pour ça, moi, je suis restée. Moi aussi, j'allais pas à l'école. Bon, là, on était en vacances. Bah, on devait être en vacances alors. Non, on était en vacances alors. Je crois qu'on était en vacances, mais en tout cas, t'es resté grave longtemps. Ouais. On a profité, franchement, c'était grave lourd. Peut-être parce que je crois que t'es déjà plus à l'école. Et je sais pas. Un des deux. Ouais, bref. On a passé des, entre guillemets, mini-vacances. Ouais, c'était grave. Et c'était grave cool. Et c'est vraiment là, en fait, on s'est rapprochés, en fait. Parce qu'il faut savoir que Hayat, elle, c'est grave la meuf. Tu vois, quand tu la vois comme ça et tout, je vais pas dire elle est de marre parce qu'elle a quand même un visage de gentille fille et tout. Ouais. Mais vas-y, elle parle pas trop. Tu vois, elle est un peu sur la réserve et tout ça. Pas froide, mais je suis grave sur la réserve, tout ça et tout. Enfin, tu parles pas trop et tout. Or, la nuit, Hayat. Ah, c'était voilà. Ah, clairement, Hayat, je te jure, la nuit, c'est là, elle est agitée. C'est là, elle commence à parler. Quand on connaît bien, je parle beaucoup, en fait, finalement, comme mais surtout la nuit, Hayat, je te jure, la nuit. Même dans le vidéo, on a dit c'était toi la puissante. La nuit, wesh, la nuit, toi, tes démons, ils se réveillent. Ouais, c'est vrai. Ça fait qu'en gros, elle a commencé à se dévoiler, parler. Enfin, on a commencé à s'écouter des choses sur nos vies et tout. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, en fait, bah, t'es pas une inconnue à mes yeux. Si je te raconte des trucs vraiment privés sur ma vie, tu vois, on a commencé à parler. On a bien rigolé cette semaine-là aussi, franchement. On a vu qu'on avait là les points en commun aussi. Là, les points en commun. C'était cool, on a bien rigolé. Non, franchement, c'était une bonne petite semaine. C'était cool. Très cool, franchement, ouais. Finalement, après ce petit séjour et tout, bah, je suis rentrée chez moi. Bon, on a continué à garder contact vu que justement, on se calculait déjà, en fait. Donc, conférence à 3, même à 2, des fois, on restait au téléphone de 2 maintenant, carrément et tout, vu qu'on avait déjà, discuté juste à 2, parce qu'avant, il y avait toujours Rose qui faisait l'intermédiaire. Mais vu qu'on avait déjà passé d'un mois à 2, on commençait même à parler nous deux au téléphone et tout. Et puis, ces deux, on est vraiment devenus potes. Et le fait de venir toujours en week-end dans Mercedes chez elle, ça fait que maintenant, on est vraiment proches comme vous le voyez maintenant. Je sais pas si c'était ça, c'est à ça qu'ils s'attendaient, je sais pas. Parce qu'il y en a plein, ils ont été choqués qu'on n'était pas, ça faisait que un an, tu vois. Mais après, finalement, la durée, ça veut rien dire, c'est juste la profondeur de vos liens, en fait.
pendant 1 an tu fréquentes la personne mais genre de manière superficielle ou vraiment vous fréquentez genre vraiment tu vois, vit ensemble. on allait en vacances ensemble, enfin voilà quoi. C'est tout hein. Non, c'est tout. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo ou pas, mais n'hésitez pas à lâcher un commentaire, lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc bisous. Bisous. Et c'est pas les centimètres! Starful là, il y a combien de centimètres là? Et j'ai que des renounas. Ah! Dégage neige. Regardez pas cette village-là, elle est choquée que ça résonne. Lui va pas activer, il va rien comprendre. Franchement, là, on a besoin d'un umbrella en plus là. Franchement, ça serait pas de refaire un petit parapluie, hein. La salade. La vie est morte. C'est trop froid, je peux pas toucher, mais la vie est morte. C'est toi, j'ai touché de la neige. Inch'Allah, tu glisses dans le snap. C'est bon.